Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où l'on va explorer un magnifique château abandonné. Et on va commencer par les dépendances. Ouais, pour des raisons évidentes, je ne montrerai pas l'extérieur du château pour pas que certains malins s'amusent à le trouver. Ici on a une grosse cuve à vin, car malheureusement ce château a connu de nombreux casseurs qui ont totalement saccagé le lieu. Ici on a des grosses cuves à vin, ça sent assez fort le vin encore, et ça fait pas si longtemps que c'est abandonné, ça ferait une 10-15 d'années, mais l'état du lieu est vraiment catastrophique à cause des casseurs. Donc ici un escalier à moitié pourri qu'on ne va pas prendre bien sûr, sinon on pouvait rentrer par là-haut, c'est ouvert, mais on va y rentrer par un autre endroit qui au final quand on y réfléchit est peut-être plus dangereux parce que ça a malheureusement brûlé. Heureusement ce n'est qu'un petit bout, donc voilà la partie qui a malheureusement brûlé. On peut voir vite fait le château en face. Ici c'est les toilettes. Voilà, faut faire gaffe, je vais passer ici, mais bien sûr à ne pas reproduire parce que c'est assez dangereux. Comme vous le voyez, je sais même pas si en dessous de moi c'est que des planches ou de la pierre, mais ça a l'air de tenir, donc tant mieux. On se retrouve sur un petit balcon qui mène à une petite maison aménagée qui est très vide mais assez belle. Par ce petit couloir nous avons la cuisine. Là on avait une belle vitrine, sauf que tout a été saccagé. Là on se retrouve dans une première chambre avec des poutres décorées. Et là sans doute dans une seconde chambre, on voit que la lampe n'est pas très vieille. Et plusieurs éléments dans le château, comme des radiateurs par exemple, montrent qu'il n'est pas abandonné depuis très longtemps. On prendra ces escaliers après. Avant on va aller en haut. Bien sûr je l'ai déjà visité juste avant, histoire de faire des photos. Ça devait être bien aménagé. Ici il nous reste un lit. Et je crois que c'est le seul lit qu'il reste dans toute la propriété. Ici une petite salle de bain. Et là la pièce du fond. Et on voit que ça commence à pourrir. Ou non, c'est peut-être un début d'incendie qui a été éteint assez vite, heureusement, parce que je ne vois aucune fuite. Après il faut savoir aussi que le toit du château a été refait il y a peu, ou alors juste avant l'abandon. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune fuite dans le château. Ici, nous avons une cave qui est inondée, donc on va pas y aller. Et là, nous avons le reste des dépendances qui sont assez belles. C'est la seule chose que je pourrais vous montrer de l'extérieur, parce que malheureusement, des gens vont essayer de retrouver le lieu et ils ne seront pas toujours bien intentionnés. Là, on se retrouve encore avec des cuves à vin, et là, ça sent vraiment très fort le vin. Là, nous avons la partie où il y a eu l'incendie qui s'est effondré, c'était des vieilles cuisines en dessous. Et là, on se dirige vers cette porte juste immense. Elle doit faire au moins 5 mètres de haut, semble aller. On se retrouve dans une grande pièce. Et là, une pièce très sombre, où il y a des sortes de cages au mur, où c'était pour le foin, pour les chevaux, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y avait ici, c'est que des hypothèses. Il y avait des choses entreposées suspendues, peut-être les selles des chevaux, je sais pas. Dans une ancienne vitrine. Il y a eu énormément de cassons de vitres qui ont visité ce château. C'est le plus gros dégât qu'il y a dans ce château. Là, on va aller dans une partie qui avait aussi été aménagée. Et donc on sera obligé de passer par cette porte cassée pour aller dans la salle de bain et le reste de la maison.
c'est un cul-de-sac. C'est juste cette pièce et ça ressort de l'autre côté. Donc on va passer ici, mais je vous reprends après parce qu'en filmant c'est pas facile. M'y voilà dedans. On avait une douche assez récente. Pareil pour le lavabo. Ici des toilettes et nous allons prendre cette porte. Je referme parce qu'à cause des courants d'air ça fait beaucoup de bruit. Un escalier est là dans l'ancienne cuisine. Il reste tous les meubles de la cuisine. Là une belle cheminée. Et ici des chaises en cercle avec une bouteille au milieu. Il devait sans doute s'amuser avec un ventilo au plafond. Hop. Pour éviter que la porte claque, je la bloque. Et on va visiter le haut. Donc là c'était une partie non aménagée où il n'y a que des grandes pièces vides en pierre avec une chaise au milieu. Et là aussi une petite cabine de toilette et de lavabo. Et là on rejoint l'escalier par lequel on est rentré tout à l'heure, par la partie incendiée. Et on voit que quasiment toutes les vitres sont cassées. C'est vraiment dommage que certaines personnes n'apprennent pas le respect à la naissance. Et là, nous avons juste 3 chambres assez identiques. Donc voilà, les dépendances sont terminées. Maintenant, on va s'attaquer au château. Là, j'arrive proche d'une entrée du château. Bien sûr, soi-disant surveillé, mais il n'y a absolument aucune caméra. Et là, nous nous retrouvons pile en face du sous-sol. Donc, on va y aller de suite. On se retrouve dans une grande pièce. Avec des caves de chaque côté de cette pièce principale. Bref, on n'y voit pas grand-chose. Et ici, on a de belles arches. Avec toujours des portes juste immenses. On se rend pas compte, mais là, je tiens mon portable au niveau de ma tête. Donc ma tête arrive en haut de ce graffiti dégueulasse. Et il reste encore tout ça à la porte, en hauteur. Donc pour que vous fassiez une idée de sa taille. Et là, on arrive dans une magnifique salle, toute voûtée. Même le sous-sol, il était classe. Et là, c'est un cul-de-sac. Le sous-sol se termine ici. Je vous reprends quand on est à l'étage. Cet escalier est vraiment digne d'un film. On se croirait sorti des ténèbres. Et là, nous allons commencer par ici, qui était à l'époque la cuisine. Là, on passe sur ce qui était un petit salon avec une cheminée toute en briques. Je continue. Ici, une ancienne salle de bain avec le miroir encore intact, alors que quasiment toutes les vitres sont explosées. Des fois, c'est un peu un miracle. Et ici, ce qui devait être aussi un petit salon avec une cheminée en marbre et de beaux rideaux au-dessus des fenêtres. Et là, nous atterrissons dans le hall d'entrée qui est juste magnifique, avec cet escalier juste incroyable, plafond voûté. Malheureusement, la grosse vitre de là-haut a été totalement détruite. Donc on va continuer par le bas, par ce côté. Ici, c'était juste les toilettes, avec ces arches magnifiques. Et là, on se retrouve dans un grand couloir, avec une belle fontaine.
Et là, une pièce magnifique avec un grand lustre et de belles moulures, avec toujours une belle cheminée. Tout est entièrement boisé. Moi, je suis désolé, vous voyez un peu mal. C'est car il fait très sombre. Là, il y a un fort courant d'air. Ici, juste un petit cagibi. Et on se retrouve dans un petit couloir qui est juste magnifique. Avec de ce côté une autre petite pièce qui ressemblait plus à une chambre. Et on voit encore une lampe assez récente en haut. Et avec un échafaudage qui devait peut-être commencer à servir, mais ça n'est jamais arrivé. On se retrouve dans ce beau couloir. Et la porte en face de moi est bloquée, donc on va passer par ce côté. Là, on se retrouve dans une autre pièce qui est vraiment magnifique. Toujours une très belle cheminée tout en marbre. Avec une très belle rosace. Putain! Ouf. Je crois que ça s'est pas vu, mais le volet, celui-là précisément, vient juste de se fermer devant moi. Ouf. Je crois que j'avais encore la caméra en l'air. Vous ne l'avez pas vu, mais moi je l'ai très bien vu. Et là, on a une très belle entrée avec une entrée en demi-cercle qui déboule dans la tour avec toujours de très grandes fenêtres, une belle cheminée. Heureusement, le lieu est préservé des tags, mais ça n'a pas été le cas pour les casseurs. C'est vraiment dommage. Et là, je passe par un ancien placard. Et on se retrouve dans ce hall juste incroyable que nous allons bien évidemment monter. Et voilà la vue qu'on a quand on est à mi-escalier, avec toujours une très belle rosace et des arches encore au premier étage. Et voilà ce que ça donne depuis ici. C'est vraiment très très beau. Et là, on est dans une ancienne chambre, je pense, ou peut-être plutôt un petit salon avec le balcon et une belle vue sur le reste de la ville que je ne vais pas trop montrer non plus. Maintenant, on va partir sur la gauche. Ici, juste des toilettes. Ici, une première pièce avec une toute petite cheminée d'angle. Et juste derrière la cheminée, une petite salle de bain dans l'ancien placard. Donc, ici, encore une nouvelle pièce qui devait aussi être une ancienne chambre. Mais à la plupart des cheminées, il manque la glace. Je suppose qu'elles ont été malheureusement volées. Et là, on se retrouve dans un petit couloir. De ce côté-ci, une petite chambre. De l'autre côté, on se retrouve dans la tour qui a une luminosité incroyable. Ici, juste une salle de bain. Et là, cette porte est fermée, donc on va contourner. Ils ont quand même cassé la porte alors qu'ils pouvaient juste contourner. Ça prouve bien la débilité des casseurs. Là, ça devait aussi être une chambre avec une lampe pas très vieille non plus. Et là, encore une autre avec une lampe suspendue. J'espère que la vidéo sera pas de trop mauvaise qualité parce que je vois sur mon écran ça fait plein de petits granulés quand c'est trop sombre. J'espère que ça ne sera pas le cas sur la vidéo finale. Et en face nous avons l'escalier en colimaçon que j'ai pas montré à l'étage inférieur. Ici encore une énième chambre avec toujours sa cheminée et il manque la glace encore. Et avec toilette
et douche privatisée. Peut-être que ce château faisait gîte. En tout cas, je ferai des recherches et je vous dirai toutes les informations que j'aurais pu trouver. Là, on se retrouve dans une pièce toute jaune qui a la particularité de ne pas avoir de cheminée, par contre. Normalement, dans les grosses maisons, surtout dans les châteaux, il y a une cheminée dans toutes les pièces, et pas celle-là. Celui qui dormait ici avait peut-être une grande chambre, mais il n'avait même pas de quoi se chauffer à l'époque. Voilà, on voit qu'il y en a qui ont fait des soirées ici. Et ici, je pense que c'est la pièce la plus saccagée. C'était une salle de bain qui a complètement été retournée dans tous les sens. C'est vraiment n'importe quoi. Là, on se retrouve dans l'escalier en colimaçon pour monter à l'étage supérieur, puisque l'escalier principal n'y mène pas. Et là, on se retrouve dans les combles avec encore des casseurs qui ont fait n'importe quoi. Sur le côté, il y avait toilette et douche. Et cette chambre-là et cette chambre-là avaient été aménagées. Enfin, il y avait une cloison ici. Et de ce côté aussi, on voit encore la trace en haut. Mais malheureusement, des cassos sont passés par là. Là, on se retrouve dans une salle qui est juste gigantesque avec un putain de pigeon. Toi, t'as pas intérêt à me chier dessus. Pour vous montrer sa longueur, la voici. Elle doit faire une bonne trentaine de mètres de long, ce qui est plutôt pas mal. Et là, on a la vue sur les dépendances. Et là, on se retrouve dans la dernière grande pièce des combles, qui est vraiment magnifique aussi, avec la dernière pièce de la tour. On voit que ça a été refait il n'y a pas si longtemps que ça non plus. On voit par exemple qu'il y a une ancienne trace d'infiltration, ils ont rajouté une planche plus récente. Donc ce qui prouve que quelqu'un essaie quand même de l'entretenir au minimum. Et nous voici dans la toute dernière pièce. Une petite pièce à part, des combles, sans doute une vieille chambre de bonne, ou la chambre des punis, je sais pas. Et ce qui est bien avec ce château, c'est que tout le sol est dallé, donc il n'y a aucun risque de passer à travers. C'est beaucoup plus solide que juste du plancher. Et donc voilà, la visite de ce magnifique château se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.